Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, en ce dimanche matin, oui, nous sommes le dimanche 18 décembre 2022, je vais réaliser le tirage de tarot Voyance pour la semaine qui s'annonce, cette semaine de Noël qui arrive à grands pas maintenant. Nous allons regarder ensemble les énergies qui se dégagent de cette période normalement festive. On va regarder ça en détail, on va utiliser le tarot basque, le tarot de Marseille, le pendule. On va partir à la découverte, à la recherche des énergies pour voir ce que cela veut nous dire et comment cela peut nous inspirer. J'espère que vous avez la forme. Petit point météo, comme on le fait d'habitude. Dans mon petit coin de Normandie, écoutez, il fait toujours froid, glacial. Il y a du vent. Alors on nous annonce un radoucissement pour une fin de journée normalement. Mon sentiment, vu qu'il gèle, qu'il y a du vent, qu'effectivement c'est nuageux, je pense plutôt qu'il va neiger moi. Mais bon, on verra bien ce soir, je vous tiendrai au courant. Mais ça me fait vraiment penser à ça, surtout que la neige tient ici depuis plusieurs jours. Et il y a un petit dicton, au moins régional, je ne sais pas si on l'utilise dans d'autres endroits de la France, mais le petit dicton régional dit neige qui tient revient. Alors, je vous dirai, si je fais un bonhomme de neige, j'essaierai de vous faire des photos. Allez, on regarde ce que va donner donc cette semaine du 19 décembre 2022. Bien sûr, un grand coucou amical à tous les habitués de la chaîne. Ça fait déjà des années, et bientôt 4 ans maintenant que j'ai repris le flambeau de cette chaîne, même si ça fait beaucoup plus longtemps que ça que je fais de la voyance. Oh, 25 ans au moins, bon, ça ne me rajeunit pas. Bon, bref. En tout cas, un coucou amical aux fidèles de la chaîne. On doit être à pas loin de 1000 tirages. Et puis aussi la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles abonnés. Vous avez été très très nombreuses en ce mois de décembre. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à inviter vos amis à rejoindre notre chaîne pleine de bonne humeur autant que possible. Bien sûr, rien n'est facile. C'est vraiment, nous vivons un contexte extrêmement compliqué. Mais ça, c'est juste un constat. Donc, ça ne sert à rien de remuer le compliqué. Notre but est plutôt de chercher comment trouver des solutions et comment faire face au futur. D'ailleurs, c'est un peu le but de la voyance. Cet art divinatoire, je rappelle que nous sommes dans le domaine des arts et de la prédiction, d'essayer d'apporter un peu de lumière et comprendre ce qui nous attend, ce que nous vivons, mais surtout ce qui peut advenir du futur. Voilà, allez, n'hésitez pas à parler de cette chaîne avec vos amis, à vous abonner. Je rappelle que s'abonner sur YouTube, c'est absolument gratuit. Vous cliquez sur le bouton s'abonner. Ça permet juste de recevoir des notifications quand je publie des nouveaux contenus, et donc ainsi de ne rien manquer. Et par là même, c'est gratuit aussi pour vous. Vous avez dans la description, si vous regardez sur YouTube, le lien aussi pour vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Comme ça, si vous vous êtes inscrit, bien là aussi vous recevez un mail de temps en temps quand je publie des nouveautés. C'est gratuit, il faut juste faire l'effort de faire l'inscription. Allez, on y va. Semaine du 19 décembre 2022. Alors n'hésitez pas à me dire comment ça se passe par chez vous, quel temps il fait. Ça nous permet de faire notre petit tour de France météo en direct et en temps réel et avec le vécu. Là, c'est pas de la prédiction, c'est vous qui racontez ce qui se passe par chez vous. C'est du concret. Et puis, ça peut être utile à toutes et à tous, notamment en cette période de fête où beaucoup de personnes se déplacent pour rejoindre amis et familles, de savoir quelles conditions météo ils vont rencontrer sur place. Mais je vous promets, chez moi en ce moment, on n'est pas en maillot de bain au bord de la piscine. D'ailleurs, j'ai pas de piscine, mais bon. Là, franchement, faut être motivé. Allez, on regarde ça. Pendule, quelles sont les énergies ?
Alors ça semble assez bavard, hein. Le pendule nous choisit beaucoup d'arcanes. Je ne sais pas si c'est la magie de Noël qui approche qui fait ça. Bien, allez. Alors bien sûr, voyance générale, hein, pour les tirages perso, il faut faire des voyances personnelles. Hein. On est obligé de rester dans le généraliste. Je m'adresse potentiellement à des dizaines de milliers de personnes dans ce tirage. Je le précise quand même. Allez, on regarde. On va quand même dégager les grandes tendances. Alors j'ai sorti beaucoup d'arcanes, hein, comme vous avez pu voir. Intéressant, c'est surtout la synthèse qui est intéressante parce que franchement, sortir 3 arcanes, ça arrive assez rarement. On va prendre le tarot de Marseille pour en savoir un peu plus. Allez, bon. Alors on peut s'attendre, hein, que j'en avais déjà parlé dans le tirage. Vous avez fait un tirage sur la période des fêtes qui n'est pas si vieux d'ailleurs, donc je vous invite à le regarder. Vous allez le trouver facilement sur ma chaîne YouTube Christophe Voyance. J'avais dit quand même que ce serait des fêtes pas forcément extrêmement calmes. J'essaie de sortir toutes les arcanes de manière à ce que vous puissiez les voir. Rien de dramatique, de cataclysmique non plus, mais j'avais dit il va se passer quand même pas mal d'événements dans cette fête, dans cette période de fête. Habituellement, voilà, on profite, c'est fête en famille, puis bon, tout s'arrête un peu, hein, même au niveau de l'activité, et puis reprend en janvier. Et je vous disais quand même qu'on pouvait s'attendre à des mouvements, des prises de décision, des choses qui apparaissent, donc quelque chose qui reste dans une dynamique, hein, voilà, pas une période très calme, mais plutôt une période qui reste dans une forme de dynamique positive, mais qui peut parfois interroger quand même, interpeller. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que, alors j'ai sorti, mais ça c'est le passé, où c'est en train de se terminer, c'est un peu la fin de l'illusion. Le brandir des illusions, ça semble être un peu la fin. Je vous montre ce magicien, hein, qui gesticule dans tous les sens, mais il est placé sur ce tirage vraiment sur presque le passé. Ça agit encore un petit peu là au moment où je vous parle, et pendant quelques heures, peut-être quelques jours. Mais on sent que c'est du passé. La gesticulation, les apparences, ça semble faire partie de cette forme de passé. Et on voit d'ailleurs apparaître assez fortement en plein milieu de ce tirage, donc là dans l'énergie qui domine, hein, qui est présente à partir de maintenant, cet empereur qui fait preuve de sagesse, mais qui regarde au loin et qui, quelque part, a triomphé d'une forme de combat ou de différents défis. Alors, on le voit là, le bouclier qui est posé au sol ici, donc c'est que la situation, il a plutôt réussi, et puisque c'est un empereur, il a réussi, il domine. Mais on voit quand même que toute cette période, hein, il est lui-même recouvert par la Maison Dieu. Vous voyez, cette période d'explosion, de changement profond. Il y a une idée quand même, hein, de pas mal de vérités, de révélations, de changements un peu soudains, qui peuvent prendre au dépourvu, qui apparaissent, mais c'est un peu inévitable, et je le dis assez souvent, et vous pouvez le constater vous-même en regardant cet arcane, c'est pour cette raison que je vous la présente. Vous avez ici, vous voyez, une espèce de grosse tour en pierre, hein, un truc un peu médiéval qui a traversé les siècles et tout, qui semblait comme ça un peu immuable, avec des personnages à l'intérieur qui finalement semblaient protégés et ne rien pouvoir craindre. On les voit, vous voyez, que la foudre tombe dessus, que les forces de la nature, les forces de l'univers leur tombent dessus, et forcément, ils sont éjectés de cette tour qui semble assez imprenable. Je vous la sors depuis un petit moment, cette tour. Si vous avez suivi l'actualité récente à certains sommets des personnes qui nous gouvernent, je parle même en dehors de l'Hexagone, vous avez vu qu'il s'est passé quand même des choses assez incroyables, hein, que je pense que certaines personnes qui se pensaient intouchables, voilà, ça a quand même bougé quand même, et par conséquent, on se dit que si ça bouge très haut, ça peut bouger peut-être un peu plus bas. Alors, je ne vous affirme pas que c'est ce qui se passe, qui va se passer, mais
on voit quand même que, voilà, je pense que cette symbolique de cet arcane, elle est assez forte. Et puis, je ne suis pas là pour polémiquer non plus, ça m'intéresse pas. Mais on voit quand même que cette arcane qui sort depuis assez longtemps, je vous la sors depuis, allez, au moins un mois et demi assez régulièrement. On voit qu'elle sort quand même, mais que finalement ça devrait ramener voilà, un peu d'éclaircie et un peu de visibilité. Hein, ça devrait faire changer de fusil d'épaule. J'en ai déjà pas mal parlé d'ailleurs. Et pour aller dans cette direction, nous voyons d'ailleurs ici avec cette ermite qui avance lentement mais sûrement, qui a une forme de sagesse, hein, qu'on retourne un peu dans les droits chemins. En tout cas, on évite l'agitation de se précipiter ou de sombrer à juste notre part d'instinctif. Alors, je dis notre part. Je parle de l'être humain en général, hein, pas de vous ni de moi, parce que franchement, nous autres Kidam n'y pouvons pas grand-chose. Mais on voit que finalement l'humanité retourne, enfin globalement, hein, en tout cas par rapport à celle qui gère notre quotidien, qui a une incidence sur notre quotidien, on voit qu'il y a une période de réflexion, hein, un petit peu de ralentissement. Certains excès se terminent. C'est fini un peu cette idée du mât ou du fou, vous savez, cet arcane qu'on sort souvent, là, ce personnage qui part un peu à l'aventure avec son petit baluchon. On voit que là, on fait preuve un peu plus de sagesse et de prudence, et c'est plutôt de bonne aloi, hein, parce qu'on regarde où on met les pieds, et on essaie de comprendre ce qui se passe et d'avoir une vision d'avenir avant de prendre toute action. Nouveaux partenariats, nouvelles rencontres, ça c'est ce qui gouverne cette période, et nous-mêmes. Bon, alors c'est une période de retrouvailles aussi, bien souvent, pas pour tout le monde hélas, mais pour majoritairement, je rappelle que c'est un tirage généraliste, majoritairement c'est une période de retrouvailles, mais aussi de nouvelles rencontres. Nous sommes dans l'heure du choix, et donc là aussi, hein, j'en parle assez souvent sur les énergies qui nous entourent depuis quelques semaines. Il y a des choix à faire, des choix avec les personnes avec qui on noue des alliances, des choix de personnes avec qui on va se projeter dans le futur, et aussi des choix sur notre manière de vivre et sur nos objectifs. Donc ça, c'est assez intéressant de le noter. Ici, avec cet arcane l'amoureux, positif quand même, hein, cette période, c'est que même si nous avons été, et nous sommes encore un peu dans une grande période d'interrogation, nous le voyons ici avec cette papesse, qui est une personne sage, hein, donc on est dans de la réflexion sage, un retour aux fondamentaux, à l'essentiel, à des valeurs, une manière de concevoir sa vie différemment, et on voit que ça fonctionne. Et d'ailleurs que véritablement, en tout cas dans un premier temps, ça nous donne des visions. On peut considérer quand même que cette semaine nous allons avoir pas mal d'idées qui vont nous germer dans la tête, d'accord. On va avoir des flashs, une vision de la résolution de pas mal de problèmes ou de questions qui nous assaillent, et vraiment avoir une idée claire du futur, hein, au moins à moyen terme, et voire un peu plus loin. D'ailleurs, je vous invite, si c'est le cas, vraiment à noter ce qui vous passe par la tête, noir sur blanc, avec un stylo, une feuille de papier. Si vous vous posez pas mal de questions sur des questions qui vous préoccupent, ça peut être une bonne chose à faire, parce que votre intuition, en tout cas, voilà, le miracle de l'univers, on va dire, va faire que va vous passer par la tête des choses, la réponse. Et donc, notez-la bien, c'est le meilleur moyen de ne pas oublier dans cette vie trépidante où tout va trop vite. Fort de cela, même si bien, ça va peut-être remettre des choses en question, on le voit ici, ce léger sentiment d'inconfort ou cette apparence d'inconfort que l'on voit avec notre arcane le pendu, hein, ce personnage qui est pendu par une jambe, mais qui est juste pendu par une jambe. Il y a un petit côté illusion dedans. Parfois, les choses nous apparaissent d'une certaine manière, mais en réalité, elles ne sont pas si graves que ça, où il y a une solution que l'on ne voit pas. Nous aurons la force et la possibilité de retourner les choses à notre faveur. D'accord ? Il va falloir attraper les choses à bras le corps. Les conditions vont être réunies pour que nous puissions rester maîtres et saisir les rênes de notre destin. En tout cas, on le voit avec cet arcane la force. Hein, et en le faisant avec courage et bravoure, ça doit le faire sans trop de difficultés. Nous avons d'ailleurs cette tempérance qui nous dit, voyons, soyons zen. D'accord ? Certes, c'est compliqué, mais il n'y a pas besoin de remuer le compliqué, on le voit tous les jours, hein, ne serait-ce que remplissant notre panier, donc je ne vais pas faire de tirage à quel point c'est compliqué, on le voit tous les jours, donc plutôt je vois pas trop l'intérêt. L'intérêt c'est de savoir comment on peut projeter l'avenir et comment on peut essayer de trouver des petites astuces pour faire au mieux.
Donc on voit quand même que cette tempérance nous dit, bon voilà, c'est compliqué, on pèse le pour et le contre, on essaie de ne pas faire d'erreur, d'ailleurs c'est ce qu'elle fait en transvasant l'eau d'un vase dans l'autre, en essayant de ne pas en mettre une seule goutte à côté. On nous dit par là même, ne faisons que ce dont nous avons l'absolue maîtrise, que de ce dont nous sommes absolus sûrs de pouvoir réussir. Voilà, pas de zèle. Elle fait pas de zèle et elle est zen, cette personne, hein, et elle y arrive. Je vous ressors l'ermite, hein. On avance lentement mais sûrement, mais... faut comprendre que ce que l'on nous dit, notamment avec cet ermite que je vous sors à 2 reprises, hein, j'ai sorti ici également, faut pas prendre cette prudence comme une peur, d'accord? C'est pas j'avance lentement parce que j'ai peur, je sais pas où je mets les pieds. Non, non, il est sage notre ermite, il a l'expérience de la vie. Nous avons l'expérience de la vie, nous avons l'expérience de nos vécus, sans forcément nous attacher à la vie d'avant, parce que voilà, mais justement il y a cette idée de lucidité, il est lucide cet ermite, et utilisons cette lucidité justement comme une force, et pour avancer sereinement. J'ai pris mon bâton, j'ai de quoi me couvrir, j'ai de la lumière, alors je peux me mettre en chemin à mon rythme et je peux y aller. Et là où les autres vont à toute vitesse et risquent de se planter, moi je vais pas me planter. Et c'est le conseil que nous donne cet ermite, qu'on a sorti ici à 2 fois. Alors attention, hein, environnement assez tumultueux, hein, et je vous ai sorti tout à l'heure la maison Dieu, hein, je vous dis, vous voyez, ça bouge, on voit bien qu'il y a une couche, hein, de peur, de gesticulation, absolument, qui est là, parfois même un peu de jalousie, qui est semée avec le diable, hein. Lui, il aime bien mettre le bazar, hein, faire peur, gesticuler, faire mentir, hein, c'est l'énergie du diable. Donc on voit quand même qu'il y a encore cette énergie qui est présente, mais faut pas y prêter plus attention, c'est beaucoup de gesticulation, beaucoup de bruit, d'accord? C'est un personnage, il aime bien se faire remarquer, vous voyez, c'est le cancre de la classe qui essaye de se faire remarquer, voilà, mais ça ne changera pas le cours de l'histoire, d'accord? Donc ça c'est quand même assez intéressant à noter, surtout que bon, vous avez pu remarquer que, et vous allez remarquer, on va aller jusqu'à la fin du tirage, mais que pour l'instant, nous avons beaucoup plus d'énergie positive et de réponses que de problématiques, hein, d'accord? Donc pour ça, ça reste assez ponctuel, cette énergie du diable, mais elle existe, il faut ne jamais tourner le dos, il faut en prendre en considération. C'est pour ça qu'on a l'ermite ici, hein, qui nous dit, ok, on veut nous pousser à l'erreur, on veut nous faire peur, on veut voilà, nous jalouser parfois aussi, hein, ça arrive dans notre quotidien, dans notre entourage, et bien on nous dit, on reste prudent, on fait ce qu'on a à faire comme on a à le faire, comme on sait le faire, comme le fait la tempérance, et ça se passe bien. D'accord? Et on triomphe. Et c'est ce que nous dit notre impératrice ici. Voilà, là aussi, hein, le même signe que l'empereur. L'empereur et l'impératrice sont le couple parfait. Hein, donc, maîtrise, sérénité, on regarde devant soi. D'accord? La papesse, je vous la ressors ici. On est vraiment toujours dans les fondamentaux, dans les sens de la vie, un retour à une forme de logique et de vérité. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a une attente, hein, il y a des attentes fortes. Hein, d'une manière générale, d'ailleurs, je pense que toutes et tous, nous sommes un peu comme ça dans ce quotidien, un retour à une forme comment dire, d'équilibre, de stabilité, un retour à cette possibilité de savoir vers quoi on va et que les choses qui nous agitent se calment. Hein. Donc il y a vraiment beaucoup d'espoir dans cette période et nous allons avoir une réponse. D'accord ? Il va se passer des choses cette semaine qui vont amener cette réponse. Je ne dis pas que tout va être résolu cette semaine, mais il va se passer suffisamment de choses et d'événements cette semaine, en tout cas de décisions, dont nous n'aurons peut-être pas exactement connaissance tout de suite, mais qui vont entraîner une résolution de tout ça. D'ailleurs, on voit une page qui se tourne ici avec l'arcane de la mort et qui est une arcane positive, même si comme ça de premier abord elle peut sembler impressionnante, mais il y a une page qui se tourne vraiment, donc des choses évoluent, et surtout une reprise en main des situations, hein, on le voit à nouveau avec cette force, hein, donc il va falloir vraiment retrousser les manches, et donc ce qui revient à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est une période de fête, bien sûr, on peut profiter, mais on va rester actif et autour de nous, la vie va rester active et tout un tas de décisions, de choses vont continuer à se produire. Et nous avons ici cet arcane le chariot, hein, qui montre qu'il y a encore eu des choix. Alors, on nous l'a eu tout de suite avec l'amoureux, hein, je vous disais, il y aura des choix à faire. Et on le voit d'ailleurs de façon encore plus flagrante avec ce chariot, où des décisions sont prises, hein, nous avons les rênes en main, ça va vite. Et les choses nous poussent un peu aux fesses, hein, ça veut parfois même nous faire aller plus vite qu'il ne le faudrait, d'où ce diable. Mais tant pis, ça va un peu vite, il faudra rester vigilant, donc l'arcane de la force, garder les rênes en main et faire des choix, et prendre des décisions. On voit quand même, hein, avec ces 2 têtes de chevaux qui regardent dans des directions opposées, que nous risquons de partir dans des directions radicalement différentes de ce que nous avions imaginé au premier abord. Il faudra agir vite et bien, mais une fois engagé dans les chemins, il faudra faire l'ermite. On avance lentement mais sûrement, ce sont de nouveaux chemins, on ne sait pas trop où on met les pieds.
c'est pas que c'est forcément mauvais, mais on ne sait pas où on met les pieds. Donc on avance lentement mais sûrement et on regarde ce qui se passe. Mais la route semble, même si la route semble plutôt sûre. D'accord. Donc période de choix, période d'avancée, période de décision, beaucoup de choses qui bougent de façon assez incroyable, extraordinaire. Mais tant mieux visiblement parce que même si ça va nous amener à nous interroger, on peut espérer avoir quand même pas mal de réponses, en tout cas de projections qui nous passent comme ça par la tête et aussi qui peuvent nous être révélées vers quoi on va. Et voilà, on reprend donc les outils, les atouts en main, on reprend les cordes, les rênes, on a une vision de vers quoi on avance. Et donc forcément, tout ça nous amène un peu plus de confort. Et si on sait rester à la fois pragmatique, je dirais pragmatique, hein, vraiment rester sans excès, hein, c'est ce que fait cette tempérance, nous pouvons quand même espérer tirer le meilleur des périodes à venir, des jours et des semaines à venir. Donc une semaine assez capitale, hein, finalement. J'en avais déjà parlé d'ailleurs dans ce tirage de décembre, hein, je vous disais, je pense que ça semble se révéler finalement, si on regarde ce qui se passe, et bien sûr tout n'est pas résolu, loin de là, mais si on regarde ce que nous dit à nouveau ce tirage, c'est que nous sommes vraiment dans une énergie de... Voilà, on essaie de boucler pas mal de choses, pas mal de problématiques sur ce mois de décembre pour essayer de clôturer autant que possible tout un tas de choses de cette année 2022 qui a été bof. Voilà, si je devais la résumer en un mot, ça a été une année bof. Bon, donc voilà, ça va autant mieux. Les choses vont se résoudre en grande partie et ça devrait nous permettre d'attaquer l'année 2023, le mois de janvier, avec des meilleures énergies. Je vous ferai le tirage dans quelques temps. Je laisse encore passer un petit peu de temps pour que tout se mette en place. Voilà, alors, tout ne sera pas forcément parfait, bien sûr, mais je pense qu'on devrait commencer à repartir sur un nouveau cycle de valeurs. D'ailleurs, ça nous amène à cette de mémoire, parce que franchement, c'est de mémoire. Mais je me souviens que de fin 2021, alors que nous avions encore beaucoup de restrictions en termes de déplacement, dans la période sanitaire que nous connaissions, je me souviens que le tarot nous disait, voilà, nous prévoyait une libération de toutes ces contraintes que nous connaissions, les attestations, les trucs et les machins. Et c'est ce qui s'est passé, hein, sur cette année 2021, mais en même temps, je disais, bon, voilà, il y aura une espèce de libération. On sentait qu'il y avait quand même beaucoup de choses fluctuantes. Pas, voilà, pour moi, c'était pas folichon, enfin, c'était mieux que toutes ces restrictions. C'était vraiment les choses qui nous préoccupaient au quotidien, mais pour voir les choses beaucoup plus globalement, hein, je disais, ouais, c'est la fin de ces restrictions, on va retrouver une forme de liberté, mais pour autant, ça ne me semblait pas être forcément une année très prolifique. Et finalement, maintenant que cette année 2022 est quasiment passée, je pense qu'on nous avait mis, en tout cas les énergies qu'on pouvait retirer de ces différents tirages que je faisais à l'époque, nous avait mis quand même pas mal sur la voie, parce que oui, bon, bah, voilà, effectivement, on finit les attestations, on a pu circuler à peu près librement. Enfin oui, on a circulé librement, mais pour autant, ça n'a pas forcément résolu tous les problèmes, et puis ça a été une année plutôt bof, et d'ailleurs, elle laisse pas mal de complications, hein, et de pain sur la planche, hein, pour qu'on puisse reprendre une vie plus... je ne vais pas dire la vie d'avant, je n'y crois absolument pas, hein, la vie qu'on menait encore il y a 5 ou 10 ans, mais une vie différente, mais plus positive, quoi. Voilà, pour l'instant, on est vraiment encore beaucoup dans le flou, hein, beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, à discuter avec beaucoup de personnes... C'est le ressenti que j'en ai, hein. Beaucoup de personnes sont dans le flou et dans l'inquiétude du lendemain, et d'ailleurs, c'est ce qui ressort assez fortement ici. Et donc, on nous dit quand même, hein, avec ces différents tirages, que cette année 2023 devrait être différente, après tout ce chaos, même si ben voilà, il reste beaucoup de choses à faire et qu'on devra redémarrer avec ce qu'il y a sous la main. Ça, j'en parle depuis assez longtemps, c'est un peu déjà ce qu'on vit. Et même si on doit redémarrer avec ce qu'on a sous la main, voilà, on aura le champ libre. Donc, il y a des perspectives véritablement de reconstruction, mais bien sûr, hein, je reste toujours prudent et modeste. Je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction. Eh bien, on continuera à faire des tirages pour éclairer pas à pas, comme le fait cet ermite. On va dire, je fais l'ermite, voilà, ce sage. Je continuerai à éclairer pas à pas chacune des périodes que nous vivons pour voilà, essayer de nous éclairer au maximum. J'espère que vous avez apprécié ce long tirage. Je vous invite à mettre un j'aime ou un pouce bleu si vous avez apprécié. Puis bien sûr, rejoignez cette communauté si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à vous abonner et à la chaîne et à la newsletter. C'est gratuit. Sinon, vous pouvez retrouver tout ça sur mon site christophevoyance.com, christophe-voyance.com. C'est tiré du 6 pour le tiret. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée puis une magnifique semaine. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.